Salut, salut! Petit bilan de la semaine en vidéo, on est le 25 juillet 2025, bon anniversaire à ma maman, ça lui fait un bel âge. Je vais faire un bilan cette semaine de ce qui a été réalisé et surtout du test que j'ai pu faire aujourd'hui de la version agent de ChatGPT qui est sortie il y a quelques jours aux États-Unis et qui est enfin disponible moyennant quelques petites astuces. Je vais faire un bilan donc sur les réalités de terrain et les promesses des concepteurs, des designers, des vendeurs. Il y a un vrai gap, un gouffre, il y a même une année-lumière entre ce qui a été prévu ou annoncé sur la prise en main. C'est un petit peu ardu, ça reste très accessible, néanmoins les résultats sont à mon avis pas pour le moment à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Quand on voit dans le cas présent, donc si je regarde mon métier de publicitaire numérique, j'ai besoin de faire du public postage. Pas du public postage comme dans les années 80-90 avec du papier, dans une version numérique avec des emails programmés, personnalisés, avec 5000 ou même que 300 contacts. Ça fait un gap quand on doit tout gérer ça à la main. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester avec ChatGPT, avec la version agent. J'ai passé 2 petites heures de test sur ce nouvel agent pour voir dans quelle mesure réelle on peut envisager d'utiliser la chose sans passer par N8N ou Mail pour envoyer les messages d'informations précises à sa base de contacts. Tout ça en automatique. Premier bilan, 30 minutes pour que l'agent ChatGPT puisse envoyer 6 emails de test via HubSpot. HubSpot, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas d'ailleurs, je vais vous expliquer rapidement, c'est un petit outil de CRM très bien fichu, conçu par une société américaine, et je crois que ce petit outil est utilisé par des centaines de milliers d'entreprises à travers le monde. En fait, on est loin de l'automate rapide qui fait des copier-coller et qui sait gérer les choses finement. Le bidule me redemande quel message envoyer, alors que c'est lui-même qui les a écrits quelques minutes auparavant et qu'il ne les retrouve plus. Bizarre pour un agent ChatGPT qui est censé tout mémoriser. Et puis à chaque micro-question de sa part, ça mange un crédit. Résultat, 16 crédits cramés sur 40 mensuels, 40 crédits mensuels. Alors évidemment, on est dans une phase de test, mais bon, ça fait pas beaucoup. Le mieux, c'est d'avoir des interactions manuelles. Ça reste les plus simples, les plus efficaces. Celle qui fait que quand on est à deux autour d'un simple verre de ce que vous voulez, on a encore de beaux jours à vivre. Et puis il y a une question qui commence à me travailler en fait avec cette histoire d'IA. Ça fait plein de choses fabuleuses avec des quantités d'erreurs parfois astronomiques. Statistiquement, j'ai lu récemment que les IA génèrent en moyenne 10% d'erreurs, donc relisez ce qui est écrit par les IA, vérifiez les images, parfois les images c'est complètement absurde. J'ai testé quelques générations d'infographies sur des textes très simples, sur des illustrations très simples, avec un bon prompt, un prompt vraiment détaillé. On est loin de la perfection et bien souvent ça permet juste de faire une esquisse, un test. C'est un pilote, ça va pas plus loin. Donc cette question qui commence à me travailler, c'est la suivante. Combien d'énergie j'ai consommé inutilement pendant ces 2 heures de test? Combien de messages SMTP ont été ouverts, traités, rejetés? Combien de serveurs ont tourné en boucle dans un data center loin de chez moi pour me demander de redire ce que j'avais déjà dit 5 minutes avant? Tout ça pour envoyer 6 emails. Je répète 6, pas 5000, 6. 30 minutes, 6 emails, ça vaut pas le coup à mon avis. On nous parle de progrès, mais à quel prix? Et surtout, pour qui est-ce que c'est vraiment un progrès? L'utilisateur final, le client, le citoyen, je sais pas, ça pose question. Ou la machine qui justifie son existence par la complexité qu'elle-même elle a créée. Bref, on s'en sort pas. Dans le cas présent, l'humain gagne haut la main, je pense. Si j'avais besoin d'envoyer 6 emails personnalisés, j'aurais mis moins de 30 minutes. Et puis 1h30 avant pour arriver à prompter correctement cet agent. Ça fait beaucoup. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour rien. Évidemment, certains me diront que pour les early adopters, c'est normal de passer du temps pour tester, etc. C'est le progrès, il paraît. Cette intelligence artificielle comprend certainement très vite, mais dans certains cas, comme là, par exemple, comprend pas plus vite. Pour le coup, l'humain, il sait lire entre les lignes, il sent quand c'est le bon moment. Et même s'il boit un café, qu'il dort ou qu'il va jardiner, il revient avec des idées. Bref, puis l'humain, il se souvient. Là, l'agent de ChatGPT m'a dit non, tu peux me renvoyer le message? Bah, tu viens de l'écrire à l'instant. C'est pas grave. Je me souviens d'un truc, c'était Victor Hugo qui avait dit il n'y a pas de progrès sans conscience. Bah là, il n'y a pas de conscience. Donc, niveau progrès, on est mal barré. Bref. Alors, oui, l'IA évolue, mais la vigilance humaine aussi. Alors, bon, si le vrai progrès, c'était plutôt de choisir consciemment quand utiliser la machine et quand l'éteindre. Ce test vient de me faire penser que l'agent ChatGPT a été conçu pour autre chose que pour l'humain. La nouvelle évolution du référencement naturel en version augmentée, un futur Google-like survitaminé, je ne sais pas, ou bien un super navigateur web, ou bien un aspirateur de données personnel pour nourrir les bases de données des grands acteurs marchands. Pour moi, c'est bon pour ce soir. Il commence à faire noir, j'ai envie de sortir parce que là, je vois que en dehors de ma grotte, manifestement, il y a du soleil dans la nature, je vais aller marcher un peu. Et puis accessoirement, j'ai un énième Covid, je crois que je vais éteindre, je vais aller manger les tomates du jardin, ça sera plus sympa que de tester cet agent ChatGPT, en tout cas pour le moment. C'est pas le moment. Allez, bisous les lapins, à plus tard, salut!